Allez, on part sur Capture Age. Et on va ouvrir, et bah écoutez, Caput qui va jouer Britannique, c'était son premier pick. Hein. Concernant The French Loom, on va changer, on va pas prendre les 1, on va jouer Byzantin, ok. Et on va ouvrir camp de tir à l'arc, probablement envie de sortir des tirailleurs, j'imagine, contre un Britannique, ça ferait sens. Même si à l'âge des châteaux, les archers britanniques n'auront pas trop d'intérêt. Même si à l'âge féodal, pardon, ils n'auront pas trop d'intérêt, ils prendront tout leur sens à l'âge des châteaux, donc... attention quand même, hein, aux archeries qui travailleront plus rapidement. Allez, pile ou face. Ouais, on décroche côté Caput. Hein. Oh là 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 là, Caput qui prend la colline. Quel tricheur. Mais quel tricheur, ça dégoûte. Oh là 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 là. Pas fair play, hein. Touche pas aux roues, Cherno, hein. Touchez pas aux roues, hein. C'est la famille, hein. Ed Sheeran et moi, on est comme des frères. Et le prince Harry, bien sûr, c'est un frérot. Donc laissez-nous tranquilles. En tout cas, pour le moment, tirailleur archer côté French Noob, full archer côté Caput. Caput, est-ce qu'il va nous rajouter une deuxième archerie ou est-ce qu'on va aller prendre le choix de passer rapidement château? En vrai, Britannique, vous pouvez rapidement passer château avec une archerie. Vous arriverez à produire quand même de manière tout à fait honorable. Tout à fait décente. Donc ça peut être une strat, hein, passer très très vite. Aller chercher du coup cet âge là. Crossbow et puis bourriner début château. Moi je touche que les rousses. Je comprends Tcherno. Je comprends. Allez, le move de French Noob qui arrive sur l'archerie. On a déjà 6 archers bientôt massés dans cette archerie. Et on va les sortir, hein. Ouais, on va gérer les archers en priorité. Allez, les archers sont snipés. Maintenant, on craint plus grand chose vu qu'il n'y a plus que des tirailleurs. Attention par contre là. Attention de pas prendre cette fight, Caput. Ouais, on est en train de back. Plus un d'attaque, hein. Côté Caput. Plus un d'attaque, plus un de défense côté French Noob. Comment ça, quel troll carotte bleue? De quoi parles-tu? Ouais, cette fight quand même qui fait du bien là côté byzantin. Les tirailleurs qui font beaucoup de dégâts. On est en train de nettoyer beaucoup l'archer côté Caput. La deuxième archerie, on a été obligé de la rajouter. Tirailleur, hein, on est obligé de jouer tirailleur côté Caput. Là, on prend un peu la sauce, hein. On prend la sauce, hein. Et malheureusement, on n'arrive pas à sniper des villes hein, avec les tirailleurs. Même si là, on va en prendre un quand même. Bah oui, The Maul a gagné 3-1, carotte bleue. The Maul a gagné 3-1 d'une très belle manière, même si toi a réussi à rentrer une game. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas pourquoi je me répète. Après, t'as peut-être mal entendu, je sais pas. Je ne sais pas. Après, on sait que chez les Aoki, on rappelle, hein, la majorité des gens dans la communauté surnomment les Aoki la maison de retraite. On peut se douter qu'il y a un trouble de l'audition, du coup, hein, qui ferait sens, hein. Donc, bah, je vais répéter carotte bleue si tu as besoin. N'hésite pas. Et on embrasse les Aoki, bien sûr. Hein. On les adore. On les adore. Toutes ces personnes âgées qui ont survécu au Covid. En tout cas, les tirailleurs hein, qui travaillent toujours, hein, qui vont gêner la récolte de l'or. Et du coup, vraiment, French Noob qui fait un très très beau travail. Hein. Il n'est pas impressionné par Caput. Il propose le beau jeu. Et pour le moment, on est devant. Hein.
On a trouvé 3 kills économiques contre 0. 47 villes à 45, plus d'armée. On est très très bien côté French Noob. On va trouver l'âge des châteaux prochainement, mais Caput aussi. Donc pour le moment on fait jeu égal au moins, hein. Voire même on fait mieux. Rambonio. Je suis Amino, moi j'ai que 26 piges, comme moi. Incroyable, on est conscrit, hein. On est conscrit. Oh là 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 là, t'es 95 comme moi. Incroyable, carotte bleue. 1995. Ah là 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 là. Quelle belle année, hein, quand je suis né. « 94. Ah, bon bah t'es un peu plus vieux que moi alors. Attention parce que là les scouts ils peuvent faire la différence, hein. Alors après il y a quand même quelques archers dans la compo. Donc les archers ils vont pouvoir gérer ces scouts là. Oh là là, on essaye un peu là de micro. Ouais, et pendant ce temps là on aura nettoyé quasiment tous les archers. Donc les scouts vont pouvoir peut-être travailler. Ouais, il y a encore 4 archers quand même, hein. Et 2 joueurs, hein, qui vont trouver leur âge des châteaux dans le même temps. 81. Oh, tu pourrais être mon père, c'est terrible Dado. Ou Daddy, je vais t'appeler peut-être plutôt. Franchement, French Noob, et bah comme contre Kiss, hein, il est là, hein, il répond présent, hein. Très très solide sur les appuis le garçon. Alors là le forward est quand même couillu, hein, côté French Noob, mais bon. Au moins on y va. Maman sur papa, bah écoute, hein, il paraît que ça se passe comme ça. Moi je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. Aïe 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 aïe. On passe château des deux côtés, bien évidemment, hein. Tirailleur d'élite, crossbow plus 2 cliqué côté byzantin. Côté Caput on va se contenter de crossbow et de plus 2. Est-ce qu'on va rajouter du TC côté French Noob? Là, ça vaudrait peut-être le coup, hein. Petit atelier de siège pour reposer ici. Et attention, pourquoi on back là? On a l'atelier de siège. On a tirailleur d'élite maintenant. Faut aller chercher la défense. Et on sera bien. Bon, en vrai, je suis un petit peu plus âgé que ça, hein, quand même, que être né en 95 où j'avais déjà un certain âge. J'ai pas l'âge de Perceval à la moi. Mangono. Mangono, est-ce qu'on va réussir à push? French Noob, là vraiment, pour le moment il déroule, hein. Il déroule, on rajoute un bélier. Bélier, je comprends pas trop, hein. Et regardez, hein, ce KTS là. On va essayer de poser un TC. Oh, il y a un timing là. Poste avancé pour contrôler la zone. Très bien fait de la part de French Noob, mais qui va perdre un vide là-dessus. Même pas. Incroyable. Highlander, 1 PV. Et il rentre chez lui tranquille, hein. Il demande pas son reste, celui-ci, hein. Croyez-moi. Salut Devconium. Comment ça va? Oh le shot. Oh le shot de Mangono ici. Ouais, attention, on va perdre le Mangono là. Et non, même pas, hein. Oh là 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 là. Mais French Noob. Oh. On aurait pu faire le café crème là. Allez, peut-être un shot sur les villageois. Ouais, c'est lu par Caput, hein. Oh là là, encore un bon shot ici, hein. Le KTS qui est donné. Et Caput qui a 600 points de retard. What? Oh là 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 là. Est-ce qu'il est en train de le faire, la French Noob? Il est énorme, hein. Il est énorme pour le moment. Là, les amis, il y a 300 Elo d'écart entre French Noob et Caput, hein. Il y a 300 Elo d'écart entre les deux, hein. Ouais, 200 plutôt. 250 à peu près.
Et pourtant, on est en train de malmener le joueur franco-vietnamien. Le fils spirituel de la 6ème. Troisième TC pour autant, hein, posé côté Caput, et c'est ce qui m'inquiète. Hein. C'est que là, si on n'est pas assez pertinent sur l'agression côté French Noob, tout ce bon travail va être gâché. Et Caput va remonter en termes de ville, en termes d'armée. Allez, on va poser un TC ici. Hein. Rush and chain. Est-ce que ton rendez-vous obstétrique s'est bien passé, Shen? Allez, le TC est imposé sur cette heure-là. Mais on a déjà un troisième TC côté Caput. Hein. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Caput qui peut poser des TC pas chers. Est-ce qu'on va aller se chercher et s'offrir balistique? Ouais, ici, il faut pas perdre ses crossbows. Hein. Si on perd ses crossbows, ses KTS pourront tout nettoyer. Oh non. Oh non. Oh non, l'ouverture ici qui va être dramatique. Oh là là là, French Noob. Oh là 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 là, c'est pas de bol. Hein. Bon, enfin, c'est pas de bol. Il y avait plusieurs trous ici, hein, mais... Et du coup, on est obligé de fast wall. On va se poser l'université. Ça s'est bien passé, je me sens mieux. Bon, bah tant mieux. Hein. Pourquoi il n'y a pas 200 militaires? Ah oui, ok, ok. Je vois le délire. Oh, on a raté ça. Oh, oh non. Oh non. Ok, le premier shot, on l'a esquivé. Pas le deuxième, hein. Clairement pas le deuxième. Oh, il fait mal celui-ci. Hein. Il fait très très mal. Hein. Cette petite crêpe là. Ah là 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 là. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas que la Bretagne qui se régale avec cette crêpe. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Et c'est KTS, hein, mine de rien. 3 KTS dans l'économie, ça fait toujours beaucoup de problèmes. Hein. Beaucoup de tracas. Et du coup, Caput qui repasse devant au score. Hein. Mais French Noob, vraiment, il m'impressionne quand même. Hein. Il m'impressionne. Il tire tête à Caput. Ouais, c'est KTS qui sont toujours pas gérés. Hein. Et ce KTS qui va encore trouver du kill économique normalement. Ouais, quoi que c'est. Heureusement, ça bug un peu là. On a le Ville qui couvre son pote ici. Ah, bon bah elle. Celle-ci. Elle sera morte. Elle sera tombée. Terrible. Terrible, terrible. 73 villes à 79. Caput qui commence à s'envoler doucement mais sûrement hein, d'un point de vue économique. On a le push hein, qui se poursuit ici. On va gratter une ferme. Ah, l'énorme favori Reto, c'est Cito. Hein. Pour moi, ça fait aucun doute. Hein. Je vois pas comment Cito peut perdre ce tournoi à part si... à part annuler sa participation. Ou alors il faudra un énorme Babaorum quoi pour aller chercher un Cito quoi. Et on sait hein, que Babaorum c'est pas son mode de jeu préféré. Pourquoi il y a des KTS Breed? Parce qu'il y avait beaucoup de tirailleurs côté French Noob. Et qui voulaient aller gratter Mangono et tirailleurs. Mais du coup intelligemment French Noob a aussi fait des crossbows. Et ce Mangono il est incroyable hein. Ce Mangono il fait beaucoup de mal là, The French Noob hein. Et l'écart se creuse hein. Oh là on perd le Mangono ici. C'est lui le MVP hein. C'est ce Mangono là. Encore un bon shot là-dessus. Allez peut-être un shot là avec une attaque de zone. Oh aïe 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 aïe. Et ce Mangono qui survit à tout. Qu'on répare constamment. Ouais, là, la séquence, elle est tellement bonne pour Caput hein, qui est en train de gagner cette game. Hein. Caput qui a été malmené pendant 15 minutes. Mais là, il est en train de gagner la game. Ouais, voilà. On aura tout nettoyé et c'est terminé. Hein. 85 villes à 90, mais plus beaucoup d'armées.
Et là, on n'a plus qu'à aller se régaler, passer Impérial côté Caput et conclure cette affaire-là. Une affaire rondement menée, mais French Noob aura posé quand même beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, là, on a juste à jouer avec la portée et les collines. On passe Impérial, on clique Arba et on clôture. Il rentre en 8ème de finale. 8ème de finale, il y a Baborum, Cito, Clément et Margou qui rentrent en 8ème contre les 4 seeds de la phase de poule qualifiés avec le moins de points possible. Master of Mangono. Franchement, ouais, là-dessus, masterclass hein, sur les Mangono. Le château en plus posé ici pour sécuriser la base. Et là, bah, c'est gagné. Hein. Franchement, on a raté sa chance côté French Noob, mais franchement, on a fait quand même une très très belle game. Là, du coup, on va majorer notre nombre de tirailleurs pour contrer le Britannique. C'est un peu le seul plan qui nous reste. Le souci, c'est que ce Britannique-là, il a plus de portée et qu'il va passer Impérial. Donc, malheureusement, la messe est un peu dite. Rédemption, ok. Rédemption. On va s'offrir cette up qui coûte quand même 475 d'or, si je dis pas de bêtises. Pour peut-être convertir 2 Mangono. Ouais, je pense que c'est un peu tard pour Rédemption, malheureusement. Et on contrôle la map, hein, ça j'aime bien, hein, côté Caput. Hein. On s'assure un peu de partout, hein, qu'il n'y a pas de forward ou quoi que ce soit. On joue safe, on est précis, on est chirurgical côté Caput. On va s'en cliquer. Arba dans quelques minutes. Margou devient tellement fort, ouais. J'avoue que l'ami Margou, c'est une belle promesse. Allez, les conversions qui passent ici. Allez, on prend du... Ah, dommage, on a perdu le moine là-dessus. On va perdre le Mangono, mais au moins c'est géré. Ouais, et là, on va cliquer Arba, normalement. Arba. Arba cliquer, bien sûr. Et on a quand même déjà, hein, on a déjà 51 Arba dans 30 secondes. Balou. C'était bien les cours, Balou, tu t'es régalé? Ah, les cours, le travail, pardon. The Maul n'a pas sa chance. La réponse est non. Et pourtant, Dieu sait que j'aime The Maul. Hein. Mais pour moi, il n'a aucune chance de gagner le tournoi. Par contre, il a des chances d'aller gratter des games contre ces 4 joueurs-là. Surtout si c'est Margou ou Clément. Peut-être même gagner un BO, mais gagner le tournoi, non. Je le vois pas franchir un Babaorum, puis après éventuellement un Clément et enfin un Cito ou enfin un truc de cet ordre-là, quoi. Par contre, je pense qu'il peut leur poser beaucoup de problèmes. Ça, oui. Mais gagner des games, ça, c'est sûr. Mais gagner des BO, alors peut-être, voilà, peut-être contre un 2, mais pas gagner le tournoi. Même si j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien. Mais ça me semble peu réaliste. Et d'ailleurs, l'objectif de The Maul dans ce tournoi, c'est d'aller prendre des games à ces joueurs-là et pas nécessairement de les battre parce que c'est compliqué, quoi. Oh là là, on a Yeomen, les amis. Hein. On a Yeomen dans 20 secondes. Et là, ça va être encore pire que ce qui est en train de se produire. Dans une minute, on sera quand même Impérial. Hein, côté French Noob, hein, qui est byzantin, qui a payé son âge moins cher. Et en vrai, French Noob, il tient bien. Hein. Alors, il perd des châteaux quand même. Hein, mais il tient très très bien. Hein. De toute façon, s'il y a une cible qui peut tenir, c'est byzantin. Allez, une très petite
tombe pas, dommage. On clique piquer. Ouais, on a vu la like cave, hein. On clique piquer du coup. Le truc, c'est quoi, les 4 têtes d'affiche, on va dire, ils sont tellement skillés qu'ils vont pouvoir se faire surprendre sur une game peut-être. Et ils ont tellement trop les bons réflexes, les bons choix, les bonnes prises de décision. Ils connaissent The Maul. Donc surprendre un joueur sur une ou deux games, pourquoi pas, mais sur un BO, ça me semble vraiment compliqué. Après, Cessalette, il est solide. Hein. Cessalette est solide aussi. Même si en Empire War, j'ai l'impression qu'on a proposé le même plan de jeu à plusieurs reprises et que c'est un plan de jeu qui marchera moins contre des très très bons joueurs, je pense. Donc j'attends de voir quand même contre une vraie opposition ce que ça donne. Pour le moment, celui qui m'a le plus impressionné dans la compétition, sincèrement, c'est DFX. The Maul DFX, c'est les deux joueurs qui m'ont scotché. Donc j'attends d'en voir plus. J'attends de voir aussi Uzikotti qui a fait un BO, mais j'attends surtout de voir Uzikotti Shulk, les amis, c'est jeudi ça. Hein. Uzikotti Shulk 15h en live. Ça j'attends de voir. Contre Shulk, si Uzikotti est impressionnant, là je le mettrai peut-être dans mes favoris aussi pour aller poser problème au top 4. Yo Nick2, comment ça va? Salut Kazu, le roi de la ginette. Eh bah écoute, t'arrives sur le 1-0 de Caput là, sur cette première game. Non, j'ai pas encore casté Kios DFX. Ça sera je pense demain à mon avis. Puisque là le BO a l'air... Si toutes les games sont de cet ordre là et qu'il y a 3-2, il se peut qu'on voie pas la fin. Hein. On rajoute un château, hein. Ouais, le GG qui est call, logique, hein. Logique, là on était dépassé. Mais French Loom qui a vraiment... alors il a plus fait que de tenir, hein, French Loom. Hein. Il a vraiment inquiété Caput pendant 15 minutes de jeu. Et après, après on a bien tenu. Même si petit à petit, hein, Caput a pris l'ascendant. Mais ça c'est la faute du fait qu'on a essayé de pusher et qu'on n'a pas réussi à boomer suffisamment derrière. Là où Caput a pris le push dans la face, mais a réussi quand même à sortir une belle économie. Mais vraiment, French Noob, c'est une belle surprise quand même dans ce tournoi. Mais là, Caput était quand même trop fort. Hein. Caput, la victoire tu tues. What? DFX, c'est celui que tu supportes, Dado? Ouais, moi ça va les amis, hein, ça va. Hein. Je suis tellement hypé, là on a eu un The Maul Toin qui était fou. Et je pense que vraiment, ce soir Caput Kiss, ça va être incroyable. Le point en haut de Capture Age. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'avais fait exprès pour vous tester. Pour voir si vous étiez vigilant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau, hein. Ah là 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 là. Bien joué, les gars. GG. Exactement. Exactement, Kazunoa. Bah, toi, tu viens d'arriver, donc ça compte pas. Mais... En tout cas, du coup, les amis, hein. Là, pour se relancer, The French Noob, il aura le choix entre deux maps. On avait choisi Enclosed, Wade et Sacred Spring. Enclosed a été snipé, donc Sacred Spring ou Wade, c'est les deux maps qu'on pourra voir sur la, sur la partie suivante. Eh bah écoutez, let's go. Allez, la seconde game. Eh bah écoutez, ça se jouera sur Sacred Spring. Et on va jouer chinois. Ok. Chinois côté The French Noob. Caput qui jouera japonais.
D'accord. Bah, je vais rechecker vite fait la Civ Draft. Ah ouais, Indien avait été snipé aussi, hein. C'est pour ça. Mais du coup, The French Noob qui veut jouer chinois sur cette map-là. Ok. Eh ben écoute, on va voir ce que ça va donner. Let's go, let's go. Ouverture écurie côté Caput. En vrai, là, on a deux cifs qui, à l'âge des châteaux et à l'âge féodal, peuvent tout faire. Très sincèrement. Alors, chinois, peut-être encore plus. D'autant plus qu'on a quand même des sacrés avantages sur les améliorations. Mais japonais, jusqu'à l'âge des châteaux, vous pouvez jouer archer comme KTS, ça pose aucun problème. En tout cas, hein, les lanciers japonais qui seront appréciés là pour sécuriser cette zone de fiche. Allez, pas mal de villageois sur l'or là, côté French Noob. Qui ouvre, hein, comme à son habitude, avec des archers. Alors sur cette map, en général, on va plutôt ouvrir scout pour avoir la mobilité. Maintenant, l'ouverture archer, c'est pas dégueu. Parce que souvent les joueurs vont mettre des lanciers en ouverture. Mais voilà, du coup vu qu'on a l'information côté Caput, on se prend pas la tête, on pose une tour. Et là du coup bah forcément les archers seront moins utiles pour aller proposer du dégât ici. Allez, on va se caler sous la tour. Ouais, ça c'est pas mal fait. Le problème, hein, c'est qu'on va donner le temps du coup à l'adversaire de masser. Et il pourra venir nous clean ici. Caput, hein, qui va cliquer du coup fletching. Les scouts qui vont peut-être engager. Alors peut-être pas tout de suite, là c'est encore un peu tôt. Ah ok, d'accord. On met un petit snipe directement avec les villes. Allez, ça n'a pas été vu, hein. Du coup on peut engager maintenant avec les scouts. C'est très bien fait de la part de Caput. Très très bien joué là, très bonne séquence. Et là les lanciers ont plus qu'à aller taper les lanciers. Ouais, attention de pas donner ses scouts là. Laisse travailler les villageois et les lanciers, ça sera parfait. En tout cas ce petit move qu'aura provoqué quand même un peu d'idle TC, hein. Côté Caput, 38 secondes. On va proposer une deuxième tour ici. Ok. Ouais, on sécurise sa base, hein. Caput qui a un play très défensif là. Oh les scouts qui rentrent. Oh les scouts de Caput là. On n'a pas de lancier, hein. Les scouts qui dorment un petit peu. On a l'archer qui commence à faire un peu de dégâts. Ouais, cet archer qui va tomber. Allez, on prend la fight du coup avec les villageois, les scouts qui sont le life. Mais on va quand même tomber un kill ici. Le lancier qui va venir nettoyer ce dernier scout. Le premier kill économique, il est ici. Et archer scout, un très beau combo trouvé côté Caput. Allez, le lancier là qui va peut-être travailler. Ouais, on a posé une tour, hein, côté French Noob aussi. Je pense que c'est le play le plus logique sur cette map là. On est souvent embêté quand même sur les fiches, c'est très dangereux. Donc poser une petite tour quand même, je pense que c'est pas trop. Je pense que c'est pas trop. Et d'ailleurs, hein, Caput qui va vraiment trush toute la map. Ça va lui permettre en tout cas de récupérer un très bon spot de fiche ici, j'aime bien l'idée. Et en plus avec 3 villes sur la pierre, du coup à terme on pourra poser des TC. Ça retarde pas tant que ça en plus le passage château, donc je trouve que c'est une bonne strat. Ouais, Caput hein, qui va cliquer château hein, d'une minute à l'autre. French Noob peut-être avant lui d'ailleurs. The French Noob, est-ce qu'il a un marché? On a un marché, hein. On joue avec, on clique. Ouais, c'est cliqué, hein. C'est cliqué. Caput qui va le rejoindre là, d'une seconde à l'autre.
Et bah écoutez, avantage French Noob pour le moment. Mais ça se tient vraiment entre les deux de rien. On aura quand même un 9 archers côté Capoute contre 2 archers seulement côté French Noob. Et c'est peut-être ça la nuance. Hein. C'est que côté Capoute, on est en train de masser beaucoup plus d'archers. Et on propose un petit move ici qui est plutôt intéressant. On va pas trouver de kill pour le moment. Trou. Effectivement, bah toujours le même. Hein. Là où le scout est passé, on l'a pas rebouché. Et ça, c'est des trous qui coûtent cher. Hein. Parce que là, c'est pas les lanciers qui vont gérer ça. Aïe, on va donner tous ces lanciers ici, c'est terrible. Allez, ça, c'est pas une bonne idée. Et forcément, ce move, hein, regardez, hein, ce move, il a un impact immédiat, hein, 36% de work efficiency. Ça fait très très mal. Ça veut dire que les cônes travaillent plus du tout côté French Noob. D'ailleurs, on n'arrive plus à prendre de l'or, hein, et l'archer. Hein. Les archers qui vont exécuter ce ville. Il restait 1 PV de toute façon dessus, donc ça aurait été dommage de s'en priver. On a quelques tirailleurs là qui sont sortis. Et là on prend la sauce hein, quand même, hein, côté French Noob. Aïe aïe aïe, si on n'avait pas eu de trou, on aurait été tellement mieux dans la game là. On peut avoir des regrets hein, côté French Noob. Et maintenant il y a du scout qui floude. Qu'est-ce qu'on va faire côté Capoute? Est-ce qu'on reste sur archer ou est-ce qu'on va rajouter du KTS? Pour le moment on a l'air de partir sur un full crossbow. Atelier de siège posé ici. Aïe 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 aïe. Là il y a un massacre hein. Là il y a une dinguerie hein. Là il y a une petite sauterie qui s'exécute sous la tour. On va sauver un ville pour le moment. Les scouts qui vont s'empaler sous le TC. Ouais, on est quand même tellement mieux côté Capoute hein. 48 villes à 44. 18 unités militaires à 6. Ça sent pas très bon hein, pour l'ami French Noob. Il n'y a pas match pour le moment dans cette deuxième game. Allez, le TC1 qui va venir sécuriser du coup l'or autour des arbres. Et puis cette forêt. Allez, beaucoup de joueurs posent des TC comme ça et c'est logique. Hein. C'est les meilleurs TC. Puisque vous le savez, hein, sur Sacred Spring, vous n'avez pas le choix. À terme, votre or principal qui est votre seul or va s'épuiser. Donc courant fin château, début féo en général, il faudra rebasculer ici là-dessus. Donc autant être installé très tôt dans la game. On aura aussi intérêt à aller chercher l'héroïque comme avait fait Kiss lors de la partie précédente. Tirailleur d'élite côté French Noob. Et on se retrouve dans le même schéma. Hein. C'est deux joueurs qui aiment jouer archer, donc je suis pas surpris. The French Noob qui se retrouve toujours à jouer tirailleur. Et en face, on se retrouve toujours à jouer crossbow. Ouais, je pense que là, les villes, faut les sauver. Hein. Ouais, c'est trop tard. On aurait dû les faire back directement. Hein. Ce move là qui est proposé par Capoute, je pense qu'il peut faire très très mal. Les tirailleurs qui viennent en rescousse. Archer de cavalerie, je pense que c'est un misclick. Clairement. Mais en vrai, on pourrait du coup s'en servir et aller le positionner éventuellement par là, là. Je sais pas. Derrière un bois ou éventuellement... Ouais, par ici, ça pourrait être embêtant. Allez, 2 exécutions là. Ouais, on est sans pitié, hein, côté Capoute, et on récupère même les fiches de son adversaire. Intéressant. Ouais, Capoute qui s'envole avec ses 2 TC. Le Mangono qui va faire du bien, hein, mais encore faut-il bien micro ici. Ouais, c'est bon. C'est bon, on a fait le plus dur. Là, on peut y aller avec les tirailleurs. Attention quand même à ce Scorpion qui vient derrière en soutien. On contrôle tous les spots hein, côté Capoute. Hein. On contrôle tous les spots.
C'est solide, hein. C'est sacrément solide là. Merci pour ton follow, Mogwai. Bienvenue à toi. Bienvenue à l'Asylum. J'ai le sentiment qu'on n'a pas les clés de ce match là côté French Noob. Autant sur la première on a fait jeu égal pendant pas mal de temps, autant ici ça a l'air plus compliqué, hein. On accuse un peu le coup, on a moins d'unités militaires, moins d'économie. On est en train de se faire push sévèrement. On va poser un deuxième TC ici pour sécuriser une pierre et le bois derrière. Allez, l'archerie, hein. L'archerie qui à terme va s'effondrer. Et là, au vu des deux prestations qu'on a vues, j'arrive pas à savoir qui aura l'avantage ce soir entre Caput et Kiss à 21 h. Caput a l'air d'avoir des prestations plus abouties. Je pense que sur certaines... phases, il sera plus pertinent dans ses choix et que ça fera la différence pour lui. Mais c'est vraiment clairement pas gagné, hein. Contre Wei, ça va être très très chaud. Université posée ici. Probablement en quête, hein, de balistique côté French Noob. Le problème c'est Caput il clique impérial. Il va convertir cette masse de crossbow en arba. On en a déjà 40, hein, donc on en aura 50 probablement au passage impérial. Ça semble assez compliqué, hein. Je crois que French Noob a supprimé son Mangono avant même l'impact, hein, pour s'assurer de la zone de dégâts. Ouh là là, on a failli perdre le Mangono. Ouais, on l'aura supprimé, ça aura bien fonctionné ici encore. Très bien fait de la part de French Noob. Ça défend très très bien, hein, côté French Noob, hein. Mais bon, malheureusement à terme, hein, ça sera pas suffisant. Et toujours ces tirailleurs, hein, qui sont en train de défendre comme ils peuvent. Mais dans une 46, on aura un sérieux problème. Ouais, et dans le même temps, hein, ouais, c'est terminé, je pense, hein. Ouais, GG qui est écologique, hein. Et vous voyez, là, j'ai fait exprès de mettre le bon point, là. Vous voyez. Donc, j'y pense tout le temps, de toute façon. Je me trompe rarement. Ah, remarqué, merci. Ok. Aïe, 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 aïe. Du coup, French Noob qui va perdre 2-0 pour le moment et qui va devoir essayer de se sauver sur Wade, ni plus ni moins. Merci pour ton follow Bazou, bienvenue à toi. Bazou 777, attention. Attention. On va partir sur Wade les amis. Wade. Ah, c'est une map que j'aime vraiment de plus en plus Wade, hein. Elle est vraiment tellement cool. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a gagné avec côté French Noob, on avait joué quoi? Byzantin, on avait perdu, on a joué chinois, on a perdu, on a gagné avec japonais et britannique. Du coup sur Wade, alors sur Wade c'est un peu différent, hein. On joue quand même pas les mêmes... c'est pas le même délire, on verra probablement pas d'archer je dirais. Je pense que côté French Noob, on partira sur franc. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de spots de baie, qu'on peut bien boomer, qu'on peut contrôler la map avec des châteaux. Côté Caput, on pourrait jouer Sicilien ou Berbère. Ouais, Sicilien ou Berbère, ça pourrait le faire. Même Viking, ça pourrait passer, mais je trouve ça moins pertinent. Sicilien ou Berbère. Moi, je prendrais Berbère dans l'anticipation, dans le fait qu'en face, on prendra franc. Et ouais, je prendrais Berbère si j'étais Caput. Mais je sais pas si c'est le choix qu'il va faire. Bon, en tout cas, je vois bien ça.
Eh bah écoutez, let's go. Let's go, let's go. On va juste checker un peu les APM de Caput pour voir où il en est celui-ci. 100 APM. What? 100 APM de moyenne contre 32. Non mais c'est incroyable hein. Caput qui monte à 220 APM des fois. Enfin bon là je pense qu'il a fait une rupture d'anévrisme. En tout cas on était à deux doigts. Mais j'ai jamais vu un joueur avec une moyenne si haute hein. C'est Ouais mais on verra pas de Ginette Casu. 100 APM. Waouh. Bah on verra sur la dernière, sur la troisième ce que ça donne. Mais bon. Comment ça? S'il y a une Ginette dans la rencontre, Kazunoa, je t'offre un tutu-doigt dans le nez. C'est pour moi, c'est cadeau. Ouais. Ouais, ouais. Bah après, comme on le dit, hein, sitôt il a moins d'APM, il est meilleur. Hein, donc voilà. Le débat peut très vite se clôturer. Mais ça reste impressionnant, quelqu'un qui a quand même une très bonne fréquence de clic, parce qu'on le rappelle, c'est des EAPM, donc c'est quand même des APM où vous cliquez une unité pour lui faire quelque chose quand même, malgré tout. Alors après, forcément, si vous prenez votre ville et que vous cliquez 10 fois pour qu'elle aille sur un camp de bûcheron, ça comptera 10 fois, donc ces clics seront pas pertinents, mais ils seront pris en compte. Mais on est quand même à 1.7, donc ça veut dire que les 100 APM, il a 170 d'APM. Et d'APM efficiency, hein, comme ils disent là. Donc ça vraiment c'est quand même assez intéressant. Oh! Oh là là! Oh le Caput, attendez! Attendez! Oh là on va se le remettre. On va se le remettre là. Et d'ailleurs hein, on réagit côté French Noob. Oh là 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 là. J'ai envie de revoir ça. Oh là 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 là. Il est monstrueux. Oh là 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 là. Incroyable. Cette réactivité côté Caput. Et ça se... Franchement là ça se joue à 1 seconde hein. Le scout il rentre à peine à l'intérieur. Il va pour ressortir, il est wall. Oh le move. Oh le move de Caput. Bah les APM par exemple, tu cliques. Tu cliques ici. Bah il se passe rien en fait, ça compte pas. Tu cliques sur un ville, si tu lui donnes pas d'action, ça compte pas. Si tu prends un ville, si tu cliques à une up, si tu prends... si tu fais un mouvement, c'est ça qui compte, je crois. Je crois que c'est ce qu'avaient dit les frérots de Capture Age. On embrasse d'ailleurs, hein, Capture Age. Bien sûr. N'hésitez pas à télécharger le logiciel, bien sûr, hein, via mon lien. Gratuitement, hein. Parce que vous savez que moi... il n'y aura rien de payant à ce niveau-là. Sinon, je ferai pas. Allez, les scouts qui se baladent. Côté Caput, on ouvre scout et on n'a pas parlé des cibles. Mais Franck contre Berbère, hein, on avait raison. On avait raison. Franck contre Berbère, logique. Hein. Et du coup, bah, on l'a vu avec Wolf notamment. Hein. Il y a des maps... il y a des... Il y a des... J'y arrive plus. Il y a des cibles vraiment qui sont pas faits pour s'entendre quoi. Et là, Franck contre Berbère, ça va être très très délicat pour trouver des solutions côté, côté French Noob. En tout cas, hein, ça vaudrait peut-être le coup côté French Noob de bien appuyer son féodal pour essayer de prendre un avantage sur le Berbère, boomer mieux et pouvoir aller contrôler la map. Et ça va être extrêmement compliqué. Hein. Pour l'intérêt de la game, j'aurais préféré voir Caput avec les Francs et French Noob avec les Berbères. Oui. Oui, je pense que ça compte par contre. Bon, après, en général, qui fait ça? Qui fait ça? Qui envoie 10 fois son ville au même endroit? Personne.
Absolument personne. Par contre, ce qui fait monter tes APM, par exemple, c'est de prendre tes 2 scouts et de jouer sur les positions. Donc tu les mets en split, tu les regroupes, tu les splits, tu les regroupes, comme fait Viper des fois pour troll un peu le logiciel. Et là, tes APM explosent. Et ça n'a aucun sens. Ouais, bien joué ça de la part de Capoute qui nettoie quelques scouts. On aura joué un Féo quand même un peu plus appuyé sur cette map là. C'est vrai qu'en général on passe quand même assez vite château. En tout cas c'est cliqué côté French Noob. Et on récupère les éléphants. Ouh attention. Oh ta lunette. Ah ça va le faire, on a la tour qui est là pour sauver le péon. Ouais c'est bien géré. Je me disais perdre un vide avec Berber sur un ramenage d'éléphants c'est abusé. Quand on est Capoute. Qui? Moi. Ok. Ok, Casu. tu devrais faire une game Casu où tu fais que des trucs comme ça. Et tu finis la partie avec 1000 APM de moyenne. Et t'as le record du monde. Directement dans le Guinness Book des records. Et ça, c'est beau. En tout cas, côté Capoute, on a trouvé son âge des châteaux. On va chercher un full wall ici. On sécurise la base. Est-ce qu'on a bien tout scouté hein? Eh bah écoutez, déjà, première info, on a un or secondaire ici, côté French Noob. On a son or ici, donc on n'a pas scouté suffisamment la map. Il nous manque un or ici. Vous le savez, il y a 3 ors hein, sur cette map-là, de part et d'autre. Côté Capoute. Ah, j'ai cliqué sur Gaïa. On s'en fout de Gaïa. Côté Capoute, on a trouvé cet or-là. On a trouvé cet or-là à un spot près. Donc, on n'est pas trop mal. Et on a trouvé aussi cette pierre. Ok, ok. Allez, c'est une mauvaise fight là, peut-être pour Capoute. Qui est en train de s'empaler sur les lanciers. On passe château pour French Noob. 41 villes. On aura trouvé un kill echo quand même côté Capoute. J'avais pas fait attention. Deuxième TC rajouté là sur les baies côté French Noob. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce TC. On est franc. On veut profiter des baies. Et puis derrière, on pourra aussi se gaver sur éventuellement les serres. Et on commence à flouter du KTS. Alors là, faut y aller, hein, French Noob. Hein. Faut y aller. Faut pas attendre. Hein. Faut pas attendre que l'adversaire ait des chameaux, malheureusement. Ouais, on n'est pas naïf. Hein. Côté Capoute, l'adversaire passe avant nous. On sort en premier lieu des chameaux pour défendre. On va poser un TC ici. Allez, attention là. On va pas perdre le scout. Allez, les chameaux qui sont en défense, on va boomer. On va boomer. Allez, c'est dommage, hein. On fait rien de ces KTS. Alors oui, on veut sécuriser la pose du TC, mais du coup, on aurait peut-être pu trouver des timings ici. Hein. C'est peut-être un peu... on aurait pu même peut-être trouver des kills là. Ouais. C'est peut-être dommage là. Ouais, du coup, le TC est fini. On va pouvoir jouer avec ces KTS. On va rajouter caserne, hein, on se doute, hein, qu'en face il y a beaucoup de châteaux, bah on se doute. On a perdu d'ailleurs des scouts face à ces chameaux là, donc là la meilleure solution de contrer un berbère c'est de jouer piqué. On pourrait rajouter aussi à terme un monastère, hein, mais J'ai dit château au lieu de chameau? Ça peut arriver, hein. Oh, j'imagine, je sais même pas ce que je voulais dire. Ça fait depuis bien longtemps que je cherche plus à comprendre ce que j'essaye de dire, Shen. En tout cas, on a fait le piqué côté French Noob, écuyer, plus 1 de défense. Et on a déjà le plus 1 d'attaque. Hein. Le château pour contrôler les centres côté Capoute, ça c'est très bien fait. Et là on a un bon move, on prend la tour, on prend les villes et on se barre. On se barre, il y a des chameaux à nos trousses. Donc là faut vraiment pas prendre cette fight. Hein. Si on prend cette fight c'est catastrophique. Hein. 9 KTS contre 9 chameaux.
Là, on rentre à la maison, on va chercher l'appui des piquiers et on peut engager. Mais bien évidemment, Caput l'entend pas de cette oreille. Hein. Il va back, il va sécuriser le centre. Et je pense que là, il faut rajouter un troisième TC maintenant. On a 600 d'or, quitte à jouer avec le marché, rajouter 3 à 4 TC, boomer comme un sale. Bon, attention, on a Caput qui s'empale un petit peu. Ouais, c'est vu, c'est géré, c'est ok. Plus de défense sur les piquiers. Et on va engager, hein. Non, ok. Allez, on va nettoyer tous ces lanciers là. Allez, ça réagit très très vite côté Caput, hein, qui sécurise la base avec une double maison. Allez, on sait que les chameaux vont arriver là. Là, faut pas rester, faut back. Là, faut servir de la mobilité pour agresser de tous les côtés, hein. Ouais, 63 000 à 61, on a plus d'armées côté French Noob. Mais malheureusement, face à la transition Archer de Chamellerie, ça va être compliqué. Hein. Ouais, Archer de Chamellerie to win, ouais, je suis d'accord avec toi, Shen Shen. D'ailleurs, Shen Shen, si t'es chaud à 21h, on peut se faire le cast ensemble. Hein. Allez, les KTS là qui vont tenter des moves. Ginette et ses wins. Je crois qu'on fait la meilleure unité pour les berbères côté Caput déjà. Hein, qui s'appelle l'archer de chamellerie. Alors pourquoi ajouter une Ginette là-dessus? Je suis pas convaincu. Allez, on rajoute un TC ici côté, côté Caput. Caput qui pourrait rajouter encore un autre TC hein, en vrai là. Peut-être au centre de la map, peut-être ici. Allez, les chameaux qui défendent très très bien. Allez, on a beaucoup de piquets par contre, hein, côté French Noob là. Attention. Ouais, on décroche. Ginette supérieure à Archer de Chamellerie, c'est vrai. En 1v1, c'est vrai. S'ils se rencontrent. Mais étant donné qu'on n'a pas Archer de Chamellerie côté French Noob, on n'aura pas de Ginette côté Caput. Oh, regardez ce moine. Oh, regardez cet audacieux. Oh là 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 là. Oh, il est couillu celui-ci. Oh là là là, qu'il est couillu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, c'est pour aller récupérer. Oh là là, et on l'a vu. Hein. Caput qui laisse rien passer. Hein. Il laisse rien au hasard. On va aller dilapider ce moine. Aïe aïe. Transition Archer de Chamellerie, on a 8 sur 20 dans le château en tout cas. Et on va cliquer Impérial côté French Noob là. On a l'économie bientôt pour cliquer. Ouais, c'est peut-être une des Wade, on va pas se mentir, c'est peut-être une des Wade où il s'est passé le moins de choses depuis ce début de tournoi. En général, c'est une map où il se passe énormément d'agressions à gauche, à droite. Là, franchement, celle-ci, j'avoue que pour le moment, c'est pas la game de ma vie à caster, sincèrement. Mais en tout cas, la partie avance. On a une belle économie qui est bien posée côté French Noob. 87, on va cliquer Impérial. On attend d'avoir cette université-là. Les chameaux hein, qui vont tenter un move là. Attention à ce TC. Hein. Ouais, on va pas trouver de kill normalement. Allez, on peut peut-être tenter une conversion là-dessus. Oh les piquiers. Oh les piquiers. Allez les piquiers là. Ils peuvent mettre quelques coups là. Ouais, on nettoie quelques chameaux, hein. J'en suis désolé d'avance. Ah merde.
On est désolé toute la partie, Caput. Ne me dis pas ça, hein. Sinon je vais me flaguer. Hein. Comment il va le bon Caput? Allez, on continue de masser les KTS là pour French Noob. On a cliqué Impérial, il en est de même côté Caput qui vient de trouver son âge Impérial, qui va rajouter un deuxième château. Ça va lui permettre une bonne base hein, pour aller trap son adversaire, sécuriser le centre et masser encore et toujours plus ses archers de chamelerie. Pas toute la game non par contre. Ah ok, bon bah ça va. Ouais, ça va très très bien, merci Caput. J'espère que t'es en forme pour tout à l'heure. Hein. J'espère que tu vas faire parler la poudre contre Kiss. Enfin tout à l'heure, c'est dans 40 minutes à peu près. J'attends votre BO comme un fou. Hein. Comme un enfant au pied du sapin de Noël. On est Impérial, côté French Loop dans 10 secondes. Bah écoute. Ouais là j'avais un peu de retard donc je me suis mis 2 belles journées hier aujourd'hui pour rattraper le retard. On va baisser un petit peu la cadence demain je pense mais puis franchement je fais beaucoup de BO chaque jour mais je me régale tellement. On a quand même des sacrés games hein, parce que là French Loop il est quand même bien moins hello que toi Caput et il propose quand même une partie très très solide hein. Pour son elo c'est assez incroyable hein. On a Albardier logique hein, pour gérer justement ces chameaux là. Par contre les archers de chamelerie il va falloir trouver une solution hein, côté French Noob. Et on sait qu'on a des tirailleurs un peu flingués au sol. Côté franc. On n'aura pas brassard, on n'aura pas le dernier up. Donc on n'aura que chimie de plus à l'impérial. Ouais, première et dernière, enfin, là, la dernière, en tout cas, il est dans le rythme. Et la première, franchement, ouais, il a été très très bon. Hein. Il t'aura bien mis sous pression. Et on commence à trêve, hein. On commence à trêve. Alors là, il y a un petit dilemme qui se pose côté Caput. Est-ce qu'on continue à faire des archers de chamelerie ou est-ce qu'on va chercher des trêves? Allez, en tout cas, hein, le trêve, il est géré là. Mais attention, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Les archers de chamelerie, hein, qui contrôlent parfaitement le centre avec les chameaux derrière. Ouais, et là, le pauvre French Noob, qui malheureusement, là, va falloir vraiment sortir son meilleur move hein, pour aller récupérer le centre. Alors là, en solution, côté French Noob, au vu des éléments que j'ai, je pense que là, il aurait tout intérêt à arrêter peut-être les trébuchets. Ou en proposer un ou deux et surtout partir sur une transition avec 10 béliers. Bélier albardier et vous enfoncez cette base. Je vois que ça là. Allez, du coup on va revenir sniper, tenter en tout cas de sniper les trébuchets. On prend pas mal d'albardiers sur la route. Bien sûr Caput, bien sûr. Bah j'espère que ça sera celle-ci quand même parce qu'il faudrait que je sois à l'heure pour votre BO avec Kiss mais... Enfin quoi que si elle se termine maintenant ça va, 3 quarts d'heure ça passe mais... Et du coup hein, là la fight qui fait rage. Les albardiers qui nettoient les chameaux, mais les archers de chamelerie qui nettoient les albardiers. Et là il nous manque quelque chose hein, côté French Noob hein. Il nous manque quelque chose là. Même si albardier pour le moment ça défend plutôt bien. Les chameaux se font plutôt éclater. Et archer de chamelerie ça peut pas venir sniper hein. Allez on répare le château hein. Ce château ne doit pas tomber là côté Caput. Caput qui est en train de aligner toutes les unités militaires de French Noob. Allez le cadet hein. Le cadet en train d'exploser 99 à 49. Ouais, Lycav, on aura cliqué Hussard, on va cliquer Palissade pour aller chercher du coup 1000 points de plus sur ce château. Et on est obligé d'acheter sa pierre là.
Et French Loop qui met une bonne pression avec ses halbardiers. Hein. Incroyable. Hein. On rajoute des 4TS. Ouais. Je suis pas convaincu par les 4TS francs là. Et le château qui va tomber. Hein. Oh là là là, French Noob. French Noob, hein, qu'on va rajouter des tirailleurs. Probablement, hein, pour réduire un petit peu ce nombre d'archers de chamaillerie. En vrai, French Noob, on admire tes exploits. Hein. Mais déjà, French Noob, franchement, tu m'impressionnes. Hein. Je tiens à te le dire. Sur la première game, t'as été incroyable. Là, sur celle-ci, en plus, t'as vraiment pas de chance. Parce que Franc Berbère, c'est compliqué, mais tu te défends, mais comme un beau lion. Hein. Allez, le trap qui va tomber. Aïe, 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 ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Dommage. Allez, French Noob, hein, qui va réengager ce deuxième château. Atelier de siège posé ici. Allez, je pense vraiment que Halbardier Bélier, ça aurait été pas mal aussi, hein, pour arriver jusqu'au château. Et éventuellement nettoyer tout ce qu'il y a au pied du château. En tout cas, on continue à poser des casernes. On défend bien. Allez, on est bien wall, hein. On est bien wall. Attention quand même ici, hein, que les hussards viennent pas trouver ce spot là, ça serait terrible. Allez, on tente de sniper du coup les trébuchets, on en prend un. Les hussards qui sont envoyés à la mort. Les archers de chamaillerie qui travaillent. Les trébuchets qui tombent. On est tranquille, on peut respirer côté Caput. Et ça tombe bien parce qu'on a plus de pierre. The French Troller ou The French Forcer. Ah, après là pour le moment tu forces pas du tout hein. Là t'es dans ta game, t'es bien. Alors après cette game, étant donné la physionomie, j'imagine que French Noob va se retrouver avec beaucoup de points de retard dû au KD. Ça veut pas nécessairement dire que French Noob est moins bien que son adversaire, mais allez, par contre on perd beaucoup de... On perd énormément de trébuchets hein. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus pertinent côté French Noob là de partir sur des béliers. Passer 10 béliers renforcés. Parce que là entre canon de bombarde et du coup les hussards, ça va être compliqué hein, pour les trébuchets qui vont se faire constamment sniper. Ouais, Berbère ont des bons champions, hein. Enfin, des bons champions, des champions tout à fait ok, ouais. Et là, c'est la bataille du milieu, hein. C'est clairement la bataille du milieu, hein. Allez, les canons de bombarde, hein, qui vont commencer à push le château ici. Quelle réponse on a à proposer à ça, côté French Noob? French Noob, hein, qui à terme n'aura plus d'or. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué quand même cette game. Hein. On prend son bois très loin là. Par contre, mon petit Caput, les yeux dans les yeux. On est quand même à 40 minutes de partie bientôt. Et on est toujours sur le premier up des fermes. C'est un problème pour 50 fermes. C'est un sérieux problème. Voilà, c'était ma remarque. Allez, les archers de chamaillerie, hein. On continue d'essayer de les masser, mais on a qu'un château. Hein. Alors, j'ai pas vu passer Casbah. Je sais pas si on l'a fait, mais... ça a l'air de produire quand même très vite. Hein. J'imagine que Casbah a été fait. Hein. Deuxième up des fermes. Voilà, elle est faite. Magnifique, Caput.
Et le château à terme qui va tomber, hein. Oh, aïe 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 aïe. Et le château qui va tomber maintenant. Est-ce que ça peut relancer la game? 140 000 d'un côté, 146 de l'autre. On est en train de tenir, hein. On est en train de tenir la dragée haute côté French Noob avec uniquement de la trash unit et des trèbes. Ah, il a la fight, hein. La fight qui est très mauvaise, hein. Est-ce qu'on va avoir la poussée de French Noob là? Allez, on va encore prendre, hein. On va encore prendre un canon de bombarde. Ouais, c'est un problème de risque. Bah, quand t'as autant d'or, tu peux y aller. Mais à terme, on est en train de perdre le contrôle du centre là, hein. Le TC qui va tomber à son tour, hein. Oh là là là. Est-ce que French Noob est en train de la gagner? Est-ce que French Noob est en train de la gagner? Aïe aïe aïe, il est toujours ses snipes, hein, de canon de bombarde là. On perd à chaque fois, mais on a perdu combien d'argent dans les canons de bombarde côté Caput? Et surtout combien de trébuchés, hein, côté French Noob. Et là maintenant on va commencer à tirer la langue côté French Noob, hein, puisque là cet or il a plus que 600 or dessus à miner. Oh là là là. Le troller, French Noob le troller, incroyable. Incroyable. J'aime beaucoup ce petit move là, hein. Ah ouais, et Caput, ton move ici là pour bloquer, bon il n'y a plus de bois, mais pour bloquer le scout, il était incroyable. Il était incroyable. Ce fast wall palissade. Et on est en train d'enfoncer le bon Caput là. On est complètement en train de l'enfoncer côté French Noob. Oh là 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 là, qui va récupérer le centre. Et là, il faut se ruer au centre et poser un château, hein. Là, faut pas tortiller, hein. On a 989 de pierre, là, c'est château direct, hein. Et là, on est en train de reculer, hein, côté French Noob. Aïe, 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 aïe. Le château qui va faire du bien à Caput, là. Ouais, le château qui va tenter d'être posé. Mais est-ce qu'on a la capacité à pouvoir le placer ici, hein? J'ai un doute, hein. J'ai un doute, il n'y a plus beaucoup d'unités qui sortent, hein. 49 fermes, c'est pas assez, hein. Ouais, je pense que ce château ne verra pas de jour, hein, avec les canons de bombarde. Ouais, le château, hein, l'idée du château est abandonnée. Salut Prostaglandouille, comment ça va? Allez, et là, le courant qui s'inverse. French Noob qui avait presque récupéré le centre, hein, et qui est repoussé. Et maintenant on va pêcher ce château qui risque de tomber d'une minute à l'autre. Aïe 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 aïe, 45 minutes de jeu. Ça sent quand même le pâté, hein, côté French Noob. On a peut-être raté sa chance, hein. Ah, ça fait chier pour sa glandouille. C'est pas sérieux de manger devant son écran, hein. En bas à droite et pas à gauche. Ici le château, ouais. Effectivement, je pense que ça aurait été pas mal. Le château qui va tomber. On a dorénavant quand même 30 archers de chamellerie, hein, côté Caput. Et nous on a de l'or, hein. Nous on a de l'or. Alors je sais pas combien il en reste. 12 pots d'or, hein. Donc ouais, on est ok, hein. On a le temps de voir venir. 12 pots d'or, c'est votre start sur Arabie avec votre or principal et votre premier or secondaire. À peu près, hein.
Et du coup, on a supprimé les écuries ici. Hein. Incroyable. En vrai, on aurait dû en supprimer qu'une seule. Hein. Allez, la faille qui fait rage ici. Et on est en train de refaire la même que tout à l'heure, hein, côté French Noob. On est en train de regagner les fights et on va peut-être récupérer à nouveau le centre maintenant. C'est incroyable. Ça s'est varié comme game. Ouais, on se régale. Et on va redonner ses trébuchets. Et le château qui est pas tombé quand même. On répare le château côté Caput. Caput qui risque de perdre encore ce château. Hein. Ah, et là on donne toute son armée pour essayer de prendre les trébuchets. C'est fait. Mais on est retombé à 24 archers de chevalerie. Aïe, 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 aïe. Et on nettoie quasiment toute l'armée ici de French Noob. Mais c'est pareil, on a nettoyé beaucoup côté Caput. Et on est reparti pour un tour. Aïe, 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 aïe. On va rajouter un château ici hein, pour préserver cette forêt. Puisque le bois va devenir un problème. Quoique, il y a encore pas mal. Hein. Ah, effectivement, hein, on continue de raid hein, dans l'économie de French Noob. On a un move qui est proposé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, au centre, hein. On défend bien, on a réussi à préserver le château. On va aller chercher ce château-là, hein, qui, ce coup-ci, devrait tomber. Ok, camp de bûcheron posé chez l'adversaire. Ouais, mais attendez. Hein. Caput l'a vu, je pense. Hein. Caput l'a vu, on est en train de masser les hussards ici. Ils se sont perdus. Ils sont surtout perdus, ouais. Aïe, 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 aïe. Et 4000 points d'avance, mais bon. C'est surtout le cadet, hein. 750 à 453 le cadet. Logique, implacable. Allez, les hussards hein, qui continuera. Et petit à petit, hein, le nombre de villageois qui commence à diminuer. Par contre, on a toujours une force militaire importante. Hein. 190 de pop, dont 68 unités militaires. Effectivement, la transi champion aurait été la bienvenue. Hein. Je suis d'accord avec Percevalala qui le disait tout à l'heure. Là, l'adversaire a plus d'or. Vous pouvez pas vous prendre quoi que ce soit d'inquiétant. Avec des champions, vous êtes sûr de pouvoir le contrer. Comme quoi, dans de très rares cas, mais j'insiste, c'est vraiment très rare. Perceval ne dit pas toujours des conneries, mais c'est vraiment très rare, hein, j'insiste. Hein. Allez, on a encore quelques raids hein, proposés à gauche à droite. Et ces raids, ils prennent quelques péons, mais ils font pas si mal. Et c'est The French Noob qui clique Manatarm. Je pense que c'était un misclick. « 55 minutes de jeu. » Et à terme, on aura bientôt plus d'or. Hein. Et ça, si on arrive, si Caput à un moment ne propose pas de transition et reste à s'entêter sur ce plan de jeu là, le moment où on aura plus d'or, on sera en PLS. Hein. Je suis un peu le dos de français. Ok. Ok, Percevalala. Autoproclame-toi ce que tu veux. Moi, je suis Jordan. Moi je suis Jordan français. J'ai fait un comeback après quelques années où j'avais joué à Age of Empires 2 il y a 20 ans. Et je suis de retour. Voilà. On en est là quoi. Toi t'es un K2. Bah c'est pas ce que t'as en Empire War, Percevalala.
C'est pas ton niveau à toi aussi? Allez, toujours les raids, hein. 114 villes, mais on fait pas tant de dégâts que ça, hein. Surtout qu'on a, on est quasi pop cap, hein. Quasi 200 de pop, hein. Grue à poulie qui a été faite, incroyable. Expert de siège, ok. Attendez. Attendez. Caput est en train de push depuis tout à l'heure avec canon de bombarde sans expert de siège. Ça c'est une bêtise. Il reste beaucoup d'or au mid. Je tiens une heure. Bon, bah encore 2 minutes, les amis. Allez, 90. Allez, là par contre, on commence sincèrement à... Les raids commencent vraiment à faire mal. Hein. Allez, on continue de raid l'écho, hein. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. 87 villes, 120 de pop. Ouais, c'est terminé, hein. Ce château va tomber. Oh là là, French Loop aura vraiment vendu chèrement sa peau, hein, vraiment dans une rencontre où la cible n'aura pas aidé French Loop, hein, sincèrement. On aurait peut-être pu proposer mieux avec une autre cible. Mais là, j'avoue que c'était compliqué. Hein. Imaginez si on avait pris Byzantin sur ce game-là. Ça aurait été un autre délire. Allez, le GG qui est call à 1 heure. Aïe, 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 aïe. Caput qui va s'imposer 3-0 à l'instar de Kiss. Hein. Et 2 joueurs, le sans faute. Après, attention, hein, il nous reste un Caput Clémoel, puisque Kiss lui a remporté son BO3 hein, contre Clémoel. Si Caput prend 3-0 contre Clémoel, on sera mieux Kiss quoi qu'il arrive. Mais ce qui va surtout importer, c'est de gagner là dans les prochaines minutes contre Kiss. Finir premier de son groupe, mettre des 3-0 à tout le monde pour aller chercher le meilleur des seeds. Et éviter justement les grosses têtes d'affiche en quart de finale.